Bienvenue dans ce magazine officiel de la police nationale congolaise. Nous sommes honorés de vous retrouver parmi nous, vous faire vivre au plus près l'actualité, les actions et les engagements de la police nationale congolaise au service de la nation. Pour commencer, cap sur Kisangani, où un symbole fort de la formation policière reprend vie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani, a inauguré l'école de police de Kapalata, réhabilitée en 70 jours par le service de gestion et d'entretien des infrastructures en appui du gouvernement central. L'école de police de Kapalata aux standards internationaux a été inaugurée le 23 juin 2025. Érigée sur 13 hectares, elle peut accueillir 2000 apprenants et s'inscrit dans la dynamique de la modernisation de la police nationale congolaise. Une explication de Kapé Kalonda et de Sylvain Bilo. Le détachement d'honneur de la police congolaise, garnison de Kisangani, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la remise officielle à la police congolaise, l'école de police de Kapalata réhabilitée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Louko, a inauguré ce lundi 23 juin 2025 l'école de police de Kapalata à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, en République démocratique du Congo. Cette école a été totalement réhabilitée aux normes du standard international avec fonds du gouvernement central en espace de 2 mois par le service de gestion et des entretiens des infrastructures de la police, SGI en sigle, d'une capacité avoisinant les 2000 apprenants. La réhabilitation de cette école s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la modernisation des infrastructures de la police. On prépare à cette cérémonie les membres du gouvernement provincial, les gouverneurs de la province, les députés nationaux, les officiers généraux supérieurs de la police nationale congolaise, ainsi que la présence remarquable du commissaire général de la police nationale, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, les notables de la Chopo, et les invités. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi du mot de bienvenue du gouverneur de province de la Chopo, M. Paulin Lendongolia Lebambonga, qui a exprimé une grande joie et satisfaction de prendre la parole au cours de la cérémonie d'inauguration de l'école de la police de Kapalata, qui est revêtue de sa plus belle robe. C'est avec une émotion profonde, des satisfactions et une gratitude sincère que je me tiens devant vous aujourd'hui, en ce lieu emblématique qui est le centre de formation de Kapalata, désormais réhabilité, revitalisé et rendu à sa noble mission de former les gardiens de l'ordre public. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de conclure en rappelant ces mots puissants de Nelson Mandela. La sécurité ne signifie pas l'absence de conflits, mais la présence d'une justice qui protège chaque citoyen. Aujourd'hui, par Kapalata, nous ouvrons à construire cette justice, à bâtir cette paix durable et à garantir à nos populations ces droits fondamentaux qu'est la sécurité. De ce fait, je demande et sais avec insistance aux heureux bénéficiaires et utilisateurs de ces centres d'affaires et utiles et délégués à leurs successeurs à très bon état. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province de la Chopo. Je vous remercie. Le directeur chef-service adjoint du service de gestion et d'entretien des infrastructures de la police, SGI en sigle, le commissaire supérieur principal Kabou Yakayembekeli, a procédé à la présentation technique de la réhabilitation complète de l'école de police du Kapalata. Cette école, d'une étendue de plus ou moins 16 hectares et ayant la capacité d'accueil de 2000 personnes, a tout d'abord connu sa réhabilitation par
les services de gestion et entretien des infrastructures de la police nationale congolaise, en collaboration avec des équipes spécialisées locales des corps de métiers. Il a été procédé au renforcement des capacités d'approvisionnement en eau potable par la création d'un puits de forage de 60 mètres de profondeur et l'installation de 6 citernes d'eau d'une capacité de 5 000 litres chacune, ce qui fait un total de 30 000 litres. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, distingués invités, tous ces travaux nous ont pris 70 jours et à l'heure actuelle, l'école est déjà en état d'être utilisée. Dans l'avenir, elle nécessitera un entretien périodique pour sa maintenance. Je vous remercie. Dans son allocution, Maître Jacquime Chabani Louko a lancé un défi au commandant de la police de voir démarrer le plus tôt possible la formation de la première promotion. Je vous salue. Je vous fais savoir que je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est pour nous, au sein du ministère de l'Intérieur, une journée de plus particulière parce qu'elle symbolise l'un de nos défis que nous nous sommes donnés dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi de la sécurisation de nos populations, de leurs biens et du territoire national. Tout ceci est regroupé dans le deuxième pilier du programme d'action de notre gouvernement. Au-delà de tous les autres programmes, ou le programme essentiel concernant la réhabilitation des infrastructures de la police que nous avons inscrit dans la loi de programmation, nous avons pris l'initiative et nous nous sommes donné le défi de réhabiliter cette école. Aujourd'hui, c'est chose faite et je crois que nous pouvons et nous devons nous en féliciter. Ce n'est pas encore terminé parce que les défis sont encore devant nous. Nous avons réhabilité un instrument utile qui va permettre à la formation de nos enfants, de nos frères, de nos jeunes sœurs qui ont cette vocation-là de participer à la sécurisation de notre territoire, de nos populations et de leurs biens. Aujourd'hui, nous avons l'instrument. Mais le plus important, c'est de l'utiliser à bon escient. Et ici, je m'adresse au commissaire général de la police, ainsi qu'à tout le commandement de la police nationale congolaise. Aujourd'hui, la République a mis à votre disposition un instrument majeur pour la formation de nos policiers. Ce que nous attendons de vous, c'est qu'il en sorte des promotions. Pas une promotion, mais des promotions. L'une après l'autre. Des promotions bien formées, des promotions de qualité, des promotions qui vont redorer le blason de notre police nationale, des promotions disciplinées. Donc voici les défis que nous nous fixons ensemble, mais sachez-le bien, nous tous, nous avons les yeux tournés vers le commandement de la police nationale congolaise que vous dirigez. Merci encore une fois. L'autre temps fort de la cérémonie a été la coupure du ruban symbolique par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, suivi de la remise des clés de l'école et les bureaux au commissaire général de la police nationale congolaise. Il s'en est suivi de la visite guidée des auditoires, des bureaux, du centre de santé et des vestiaires. Avant de remettre à son tour les clés au directeur de l'école de police de Kapalata, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso s'est exprimé en ces termes. Nul n'est besoin de développer toute une litanie parce que tout a été dit par mes prédécesseurs. Mais simplement, il y a une chose certaine que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. De manière convergente, comme l'a fait le gouverneur de province, nous avions fait des plaidoyers depuis notre prise de fonction en 2023 pour la formation. Après plusieurs années servies sous le drapeau, après avoir formé beaucoup de promotions dans notre armée comme dans la police, nous sommes d'accord que la formation est le socle de toutes les armées du monde, même de la police, pour accomplir avec abnégation la tâche qui nous est incombée par la République. Excellence, la République démocratique du Congo, théoriquement, dispose de 100 millions d'habitants. Il est inconcevable que nous n'ayons pas 1 million de militaires, 500 000 policiers, bien formés, bien équipés, que sais-je. C'est un défi majeur. Pour que nous accomplissions normalement nos tâches, il nous faut des formations
encore formés et toujours formés. Comme vous l'avez dit, que la formation soit de manière continue. Raison pour laquelle, en ce moment, solennellement, vous, en tant que membre du gouvernement central, qui avez en charge la police, toute la police se converge en moi pour vous donner nos défis et demander à votre autorité d'intercéder auprès des grands décideurs qui est le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la police, à qui nous rendons le grand hommage, de mettre à la disposition du gouvernement les moyens suffisants pour la formation. C'est seulement à ce prix-là que vous aurez des résultats escomptés. Merci encore une fois pour votre engagement. Merci encore une fois pour l'engagement de tous les Tchokolais et Tchokolaises. Et je rends officiellement la canne au directeur de formation, le général Awashango. Je vous remets cette clé en présence de tout le monde. Vous allez utiliser ce bâtiment, l'utiliser en bon père de famille et que vous allez pérenniser la formation pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup, Excellence. Dans la même dynamique de renforcement des institutions, la commune de Kimbontseke s'est dotée de la nouvelle installation policière moderne. Le 24 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a présidé la cérémonie de remise de nouveaux bâtiments et équipements du commissariat et de des sous-commissariats de Kimbontseke, un événement marquant en présence des autorités policières, politico-administratives et de partenaires techniques et financiers de la police nationale congolaise pour renforcer l'efficacité policière dans cette commune et de ses environs. Kapika Lunda, Sylvain Bilo, Patrick Banza nous en dit plus. Dans le cadre de l'appui à la réforme de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Luko, a réceptionné ce mardi 24 juin 2025 de nouvelles infrastructures policières dans la commune de Kimbontseke. Il s'agit d'un commissariat et de deux sous-commissariats. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de la police de proximité et de professionnalisation des forces de l'ordre congolaises, fruit de la coopération entre l'Agence japonaise de coopération internationale et l'Organisation internationale pour les migrations JICA et l'OIM. Cette cérémonie a connu la présence du chargé des affaires de l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo, du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, du représentant de l'inspecteur général de la police, du chef de la composante police MONUSCO, des officiers généraux de la police nationale, du commissaire provincial de la police nationale ville-province de Kinshasa, des partenaires techniques et financiers de la police, des bourgmestres de la commune de Kimbontseke, ainsi que la chef coutumière et sang. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi du mot de bienvenue du bourgmestre de la commune de Kimbontseke, qui a rendu hommage au président de la République, chef de l'État, pour sa lutte inlassable contre l'insécurité et les banditismes urbains qui gangrènent les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo. La représentante de l'Organisation internationale de migration, ingénieur Wivine Mwamini, a dans son allocution présenté en détail les aspects techniques des ouvrages réalisés par l'OIM, mettant en avant leur qualité, leur utilité et leur impact sur la population. Les chargés d'affaires de l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo a exhorté de garantir la pérennité des acquis de ce projet. Il a ensuite encouragé vivement les bénéficiaires à gérer ces infrastructures et équipements avec rigueur et responsabilité et dans un esprit de durabilité. La JICA reste pleinement engagée à poursuivre son appui aux efforts nationaux en matière de sécurité, de stabilisation et de développement. Prenant la parole, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a déclaré, je cite, « Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour un objectif commun, doter la République démocratique du Congo d'une police moderne, équipée et professionnelle, capable de sécuriser les territoires nationaux et de lutter efficacement contre l'insécurité. » C'est la volonté claire et constante du chef de l'État. Nous avons ici aujourd'hui l'opportunité de nous retrouver ensemble pour concrétiser une fois de plus la volonté commune qui nous habite
à voir la réforme de la police nationale congolaise aboutir, c'est-à-dire à doter la République démocratique du Congo d'une police moderne, bien équipée, d'une police de proximité, à même de protéger ses populations, de protéger son territoire, de protéger les biens des populations qui y vivent. Telle est aussi la volonté du président de la République qui a inscrit ses objectifs dans le deuxième pilier du programme du gouvernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce cadre où, à travers l'action des partenaires, nous réalisons davantage la concrétisation de cette volonté. Et comme on dit souvent, il est toujours mieux de ne pas être seul, mais d'être accompagné. C'est pour moi l'opportunité de remercier tous ceux qui ont toujours, malgré les difficultés et même certains obstacles, qui ont accompagné sans relâche ce projet combien noble de voir la réforme de la police aboutir au bénéfice de nos populations. Mais sachez que nous avons aussi divers canaux pour réaliser et constater comment nos populations vont elles aussi vous coter ou coter tout ce qui a été mis à votre distribution pour mieux la sécuriser. Donc, il est bien d'être joyeux et content de recevoir aujourd'hui le matériel, les dispositifs, les infrastructures que vous allez recevoir, mais sachez que c'est une responsabilité de plus. Parce que nous tous, nous allons vous observer davantage à partir d'aujourd'hui, en espérant qu'avec tous les éléments de la police mis à disposition et les infrastructures mises à disposition, c'est la population qui va en tirer le premier bénéfice. Telle est la symbolique de la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie. Et s'en est suivi la séance de la remise officielle des infrastructures qui ont été construites au bénéfice des habitants de Kimanseke, ainsi que le procédé par la coupure de ruban symbolique. Cette cérémonie s'est en fait clôturée par la visite guidée du bâtiment constitué des bureaux, des vestiaires et des cachots pour hommes et pour femmes. Ainsi, une photo des familles a immortalisé ces instants dans un climat convivial. Pendant ces temps, dans l'est du pays, la police nationale congolaise adopte de nouvelles règles de gestion pour renforcer l'efficacité sur terrain à Beni. Ce 25 juin 2025, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, a limité à 4 jours par mois les opérations de paye avec un jour dédié au rapport. Objectif, alléger la charge des commandants commis à cette opération et recentrer l'action sur la réorganisation des forces. Plus de détails dans ces reportages du Nord Kivu. Les commandants des unités ont désormais 4 jours par mois pour payer leurs éléments et 1 jour pour présenter le rapport à la hiérarchie. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu l'a dit au commandant des unités ce mercredi 25 juin 2025 au cours d'une rencontre des officiers au commissariat provincial installé provisoirement en ville de Beni. Le numéro 1 de la police du Nord Kivu justifie cela par le fait que les activités de paye occupent le commandant du 1er au 31 sans plus tenir compte de leur fonction de réorganiser la police.
Il y a opération paye, tous vos hommes sont encadrés ici. Lorsqu'il y a opération paye, après 4 jours, le 5e jour, vous me faites les rapports. Et tous ceux qui viennent après, ce sont des réclamations que vous pouvez prendre en compte, qu'on pourra voir le mois prochain. Et là, ça va permettre à MOPE 1 de faire les rapports au niveau de la hiérarchie. Avec lequel on a commencé de payer tout les mois. Chaque jour, on est en train de payer, ça ne fonctionne pas. Au cours de cette même rencontre, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, a présenté ses 2 adjoints qui sont venus de Kinshasa en attendant le 3e qui arrive dans quelques jours, a-t-il ajouté. Là, nous avons police ADEM, c'est vrai que appui et gestion, il nous manque police judiciaire, mais qui est déjà en route parce qu'il a déjà ça fait des routes et on attend qu'ils viennent seulement. La présence de mes adjoints va nous permettre de bien répondre nos services intérieurs, se réjouit le commissaire provincial. Il appelle ainsi le commandant des unités à organiser des situations d'exercice dans leurs propres unités pour bien contrôler les éléments, aussi pour actualiser leur listing. Monsieur le commissaire provincial, mon général, nous avons suivi avec intérêt vos instructions. Pire à vos ordres. Mettez-les en repos. Dans la province du Congo central, un nouveau souffle sécuritaire s'installe avec une cérémonie d'investiture dans une ambiance solennelle. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Bertrand Yahweh Soumanda, a reçu l'étendard du commandement de main du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo le lundi 23 juin 2025 au terrain militaire des Rijaf. Ces symboles forts marquent le début d'un nouveau chapitre sécuritaire pour la province du Congo central. Plus de détails dans ce reportage de SICOP Congo central. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, remet l'étendard au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, PNC Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Yahweh Soumanda Bertin, symbole de l'autorité qu'il devra garder jusqu'au sacrifice suprême, ce après la lecture de l'ordonnance présidentielle le nommant. Mon commissaire, je vous remets cet étendard, signe de pouvoir et commandement, pour le garder et le protéger jusqu'au sacrifice suprême. Cette cérémonie de remise de l'étendard se déroule au terrain camp militaire Rijaf, dans la commune de Matadi, devant plusieurs personnalités politico-administratives, le membre du Conseil de sécurité provincial, le commandant de la 12e région militaire FRDC, le chef d'entreprise étatique. Auparavant, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de province, a appelé les hommes en uniforme au respect des consignes données par le numéro 1 de la PNC afin de relever le défi sécuritaire qui prévaut ces derniers temps en province. na mikolo nyonso oyo botika patrouille ya kotambola na balabala monene bokota ntina bafanfon boyebi mikolo nyonso oyo depuis naza na tete ya province boyebi bamoyen ya mobilité oyo totie deja na disposition ya la police bokontinue bolakisa makasi na bino ke baincivique bakoki kozala te mikolo ya la police nationale congolaise. L'autorité provinciale met en garde tout policier qui sera en connivence avec les inciviques qui opèrent pour s'aimer l'insécurité dans la province. Un défilé des différents bataillons de la police nationale congolaise, PNC Congo central, est organisé
devant le chef de l'exécutif provincial. Les épouses des policiers emboîtent le pas à la satisfaction du gouverneur de province, bouclant ainsi la cérémonie du jour. Dans le centre du pays, un nouveau leadership policier s'installe pour répondre aux défis sécuritaires. Le mardi 24 juin 2025, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemana, a remis l'étendard du commandement au commissaire divisionnaire adjoint André Mbombo Manda, le nouveau chef provincial de la police, lors d'une cérémonie solennelle à Mbujimayi. Le commissaire divisionnaire adjoint Mbombo Manda André prend officiellement ses fonctions entouré de ses 3 adjoints commissaires supérieurs appelés à renforcer la sécurité dans la province du Kasaï oriental. Reportage de SICOP Kasaï oriental. Le gouverneur de province du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemena, a procédé mardi 24 juin 2025 à la remise de l'étendard du commandement au commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Kasaï oriental, le général André Mbombo Manda, nouvellement nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cérémonie haute en couleur qui s'est déroulée sous le boulevard Laurent-Désiré Kabila en présence du commandant de la 21e région militaire, le général John Chibangu, des différents services de sécurité, des autorités politico-administrative et d'une foule nombreuse. Occasion également de présenter les 3 commissaires supérieurs qui vont travailler avec le numéro 1 de la PNC Kasaï oriental. Il s'agit du commissaire supérieur principal chargé de la police administrative, le colonel Guilain Sangwanyembo, du commissaire supérieur principal chargé de la police judiciaire, le colonel Mutombo Kafunda, et celui chargé de gestion, le commissaire supérieur principal Chimanga. Le gouverneur de province du Kasaï oriental a invité la nouvelle équipe de la PNC Kasaï oriental à se mettre au travail pour lutter contre l'insécurité et la population à coopérer avec la police pour qu'elle remplisse sa mission dans le respect de la loi. La province est habitée à quelques phénomènes dont le banditisme, le vol à main armée, les violences suite à la consommation de boissons alcooliques indigènes. Je voudrais vous voir sur terrain pour éradiquer ces phénomènes. Vous avez donc mon accompagnement pour ce faire. Le défilé des troupes a sanctionné la fin de cette cérémonie. Un dîner a été organisé au club de la minière de Bakwanga en l'honneur des heureux promus. C'est la fin de ce numéro du magazine. Merci de votre fidélité. Restez vigilants, informés, engagés aux côtés de votre police nationale congolaise. Rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, restons unis pour la paix, la sécurité de notre cher et beau pays.